Bonjour tout le monde! On se retrouve encore aujourd'hui pour une autre vidéo de la série Plantes sauvages comestibles. D'ailleurs, celle-ci sera probablement la dernière de la série pour la saison 2019, puisque la saison va s'en va mal ça bombe. Comme mon habitude, je vous recommande de valider avec d'autres sources les informations que je vais vous transmettre, puisque je ne suis pas un professionnel. Avant de commencer la vidéo, bien entendu, si vous aimez mon contenu, un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et laissez-moi des commentaires. Ça fait toujours plaisir d'avoir vos opinions et de partager avec les auditeurs. Aujourd'hui, on parle de la Comptonie voyageuse, ou en latin Comptonia peregrina. Notez bien qu'il s'agit de la seule espèce de Comptonie présente en Amérique du Nord. Fait intéressant, il fait partie de la même famille que le mérique baumier, c'est-à-dire les myricacées. Il s'agit d'un arbuste très facile à reconnaître, d'une hauteur de 1 demi-mètre à 1 mètre, comportant de longues feuilles étroites et dentelées qui peuvent rappeler celles des fougères. Cette plante possède une odeur agréable et caractéristique, facile à distinguer. On la retrouve dans les sols pauvres et sablonneux, souvent en association avec le pin gris. Vous la retrouverez le long des bleuetières, puisqu'elle entre en compétition avec ceux-ci. En fait, c'est un ennemi important des bleuetières. Les gars qui ont des bleuetières sont bien contents quand on s'en débarrasse. Quant à son utilisation, la Comptonie en comporte plusieurs, que ce soit du côté médicinal ou culinaire. D'un côté pratico-pratique, ces feuilles séchées sont utilisées dans les pots pourris, puisque l'odeur suave en bon refuge vos maisons. Les propriétés médicinales de la Comptonie sont nombreuses. Ces feuilles froissées dégagent une essence qui décongestionne les sinus. Une application locale, elle peut être efficace comme antalgique afin de soulager les piqûres d'insectes, les maux de dents. Bref, un antidouleur léger. Moi, personnellement, j'utilise les feuilles séchées de Comptonie dans un mélange de tisane. Ça collabore à soulager les rhumes et de la pression qu'on ressent dans le visage lorsqu'on est sinus bouché. L'utilisation culinaire est de plus en plus commune, que ce soit les feuilles séchées qu'on utilise à toutes les sauces, que ce soit dans les plats salés ou même les sucrés, ou le fameux nard d'épinette, épice boréale très prisé, n'est en fait que le chaton mâle de la plante. On peut récolter de l'automne jusqu'au printemps le nard d'épinette, puisqu'en fait, quand il n'y a plus de feuilles, le nard il est à son top, là, fait que tout l'hiver on le ramasse pour le printemps aussi. Il possède un goût légèrement sucré, se comparant avantageusement au clou de girofle ou à la cardamone, qui accompagne à merveille les gibiers, les potages et bien sûr le bleuet. Notez qu'on a fait la vidéo un petit peu tôt en automne pour le nard d'épinette. Normalement, le nard se ramasse beaucoup mieux quand il n'y a plus de feuilles. Mais vu qu'on voulait montrer qu'est-ce que c'était que la plante, on a pris comme un compromis. Il y avait des feuilles et les gamètes mâles étaient quand même évidentes à voir aussi. Mais dans le monde idéal, pour ramasser le nard d'épinette, vous attendez qu'il n'y ait plus de feuilles, c'est beaucoup plus facile. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le pouce en l'air et abonnez-vous à ma chaîne.